Le grand cimetière de l'Ouest, un visage où tous s'unissent dans la mort. Tout commence dans la seconde moitié du 19e siècle. Le cimetière devient un lieu où l'on ose révéler sa personnalité et ses convictions au grand jour. Comme pour cette famille Lignol, les proches laissent lisible une série de codes dans la pierre. L'un des membres, Paul Lignol, a été maire du Mans. Et Paul Lignol était également franc-maçon. Et donc vous avez représenté sur cette chapelle les codes maçonniques et en particulier les 3 points. Mais vous avez le compas, vous avez tous ces éléments qui sont la représentation de son appartenance à la franc-maçonnerie. Un lieu où toute couche sociale se côtoie. Plusieurs allées plus loin, une chapelle avec tourelle où repose une cantatrice aux côtés d'un groupe religieux. Tout aussi particulier aux abords des monuments, les épitaphes, pour révéler les qualités du disparu. Comme ici où repose un ancien libraire, M. Bondu, qui n'a pas hésité à prendre la parole de son vivant. On saura que c'était un personnage très socialisant en son siècle, ami ouvrier. Donc, il est révélateur de toute une époque et d'une mentalité à cette époque-là. Il vit dans le quartier des privilégiés, mais c'est un ami des ouvriers. Il y a là un paradoxe qu'il était prêt à assumer de son vivant et qu'il assume dans l'éternité. Le grand cimetière, un lieu de communication. Le 1er novembre passé, tous ces morts retrouveront le calme et reposeront en paix.